façon, même au niveau des jeunes qui ne l'ont pas connu, et ils ont toujours la référence solaire plus Chaumel. Donc bon, ça reste toujours, quand ils rasettent, ils parlent au solaire ou au Chaumel. Carreda, c'est les journalistes qui l'ont créé en somme. On était nous dans pratiquement toutes les courses ensemble. Et les journalistes, Mario, Pierre Vignon, et sur ces articles, ils ont appelé ça le Carredas. Et comme on courait, je le dis, toujours ensemble, voilà comme il s'est formé. Carredas, il est parti de l'époque que Solaire rasettait, mais qui n'était pas encore à la vedette qu'il a été. Et il est parti avec Henri Laurent et le père Laurent, et ils ont créé le Carredas. C'est plutôt qu'il y avait un organisateur, et à cette époque-là, il y avait un patron. C'était le père Laurent qui drivait tout le monde. Je pense que c'est Paul Laurent qui a mis à l'affiche, qui a mis un Carredas. Voilà. Il a dû remonter ce système, au lieu d'être un poker, ça a été un carré. Parce qu'à un certain moment, ça a été de nouveau 5. Quand Falomi a repris, il a fait partie du Carredas, si tu veux. Mais à ce moment-là, ils étaient 5. Il y avait les 4 plus Falomi qui s'étaient arrêtés, qui avaient repris. Je connais Solaire quand il a débuté. La notoriété de mon père, de Paul Laurent, parce qu'il les avait sous sa main, sous sa coupe, tous les 4, et ils allaient partout, dans toutes les grandes arènes. Le programme était fait à l'avance. Mais pour en revenir à Solaire, Solaire a été un grand monsieur, un génie de la piste, voilà. Et quand mon père, à ce moment-là, était jeune et inconnu, il a dit, si je ne prends pas les arènes, je vais attendre longtemps. Donc, il était de Beaucaire, il a essayé de prendre les arènes, de lui donner un sérieux, et à partir de là, ils sont venus le chercher pour Château-Renard, il a pris celle de Saint-Rémy, il est allé jusqu'au Sainte-Marie, puis ami avec Lucien Chavon, qui était le directeur de Lunel, il est allé à Lunel, et petit à petit, il a organisé toutes les grandes courses de la région, puisque vous le savez très bien, c'est lui qui est à l'initiative avec Marius Gardiol et Georges Thiel, à l'initiative du Trophée Taurin. Le radotique, il est pogné sur la tête, fait un dernier rasé d'anthologie, des rasés qui restent gravés dans les mémoires des aficionados. Il passait à blanc pour faire plaisir au public après avoir levé les attributs. Ça, on ne le voit plus maintenant, dommage. Lui, il avait la passion, il avait la fée. C'était archi comme ce jour-là, les arènes, mais avec Dédé, quoi, les arènes étaient toujours pleines. Devant le char funèbre emportant le corps de François Canto, son ami, son frère de piste, André Solaire. Puis, chacun portant une gerbe d'autres raseteurs, escortant une dernière fois leurs camarades. C'était le meneur de la course. Il faut reconnaître que c'était un gars qui avait un physique extraordinaire. Premièrement, il était grand, il était costaud, et il attaquait tous les taureaux, il craignait aucun taureau. On l'a vu, lui, attaquer le premier, donner l'exemple à ses collègues, attaquer le premier le taureau. Avec lui, il fallait que le taureau vienne. On l'a vu poser carrément la main sur la tête de la bête et se faire conduire jusqu'aux planches, jusqu'au coup de barrière. Les coups de barrière qu'il a fait effectuer au taureau pour le plus grand plaisir du public. Mais il aurait duré, s'il n'avait pas fait d'imprudence, certainement. Tu te rends compte que le jour où il a été pris par l'houstique à Beaucaire, eh bien, je m'avance à l'infirmerie, moi. Et quand je m'avance, il le sortait sur le brancard. Alors il me voit, il me dit, Maurice, viens avec moi. Mais j'ai dit, monte dans l'ambulance avec moi, il y avait son père, et je monte dans l'ambulance avec lui.
Mais le docteur avait préconisé de l'amener au plus près, c'est-à-dire Arles ou au plus près, quoi. Et lui, il a voulu aller à Salon. Il a voulu aller, il habitait Salon, il avait le bar à Salon. Non, Salon. On est arrivé à l'hôpital à Salon, et le docteur de service m'a dit, monsieur, vous avez fait une grosse imprudence de l'amener jusque chez nous, parce qu'il pouvait mourir en route. En effet, le plus populaire des raseteurs, celui qui chaque dimanche souleva les gradins par son courage énorme, celui qui pousse les taureaux dans leur dernier retranchement, les force à se livrer totalement, André Soler, le grand triomphateur de la course du souvenir Canto à Beaucaire, n'était pas là. À quelques sympathiques Dédé s'est trouvé devant le problème ou abandonner le crochet ou subir l'ablation du ménisque. Sur les conseils des professeurs Morel de Paris et du docteur Ginoux du Centre Éliot-Marin, il a opté pour la deuxième solution. La saison ne fait que commencer, les cocardiers sont prêts, les hommes aussi. André Soler souffre de ne pas être parmi eux. Dédé Soler parcourt le sable doré des plages Grolènes. De ce sable-là au sable de vérité, il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez toutes ces photos? Oh, un peu de nostalgie, bien sûr, mais enfin, il faut bien qu'on s'y habitue. Maintenant, il y a longtemps quand même, ça fait 17 ans que j'ai arrêté. Vous aviez une technique très particulière pour azoter qui était très émotionnante pour le public, cette fameuse main posée sur la tête. Pourquoi? Oui, mais c'est parce que ça c'est un peu spécial parce que bien sûr que les taureaux vont plus vite, aller plus vite que moi. Il fallait que je trouve une solution pour arriver à être à égalité. Hein. En mettant un peu la main sur la tête, bon, on arrivait à être à égalité avec eux.